Et je t'informe que la lutte que nous avons, elle est réelle. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Peut-être ça sera une bonne si tu es une personne de foi. C'est que le jour que tu as reçu le Seigneur Jésus, c'est le jour où le diable s'est juré de finir avec toi. Amen, amen. Le jour que tu as décidé de suivre Jésus, c'est le jour où le diable a décidé de finir avec toi. Nous avons l'expérience de continuer à ma quartier, mon côté, c'est même pas 2 semaines, mais la nuit vous êtes déjà attaqué. Pourquoi? Parce que étant donné que vous êtes la lumière, quand vous venez quelque part, obligatoirement, le Seigneur va constater bien. Obligatoirement, le Seigneur va remarquer qu'il y a quelqu'un qui est un ennemi. Amen, amen. Vous comprenez qu'automatiquement, il y a quelqu'un qui porte en lui une lumière qui a hanté. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses où il est comme il y a beaucoup de réalités où il est comme et parfois nous naturalisons tout. Ils sont normal. Ils ont vie. C'est que j'aime bien dire ça. Ils ont vie. Amen. Mais parfois derrière certaines réalités, certaines difficultés, certains combats, certaines résistances, il y a la main du diable derrière. Mais la bonne nouvelle pour toi, c'est que parce que tu es en Dieu, tu as la victoire. Je disais que la bonne nouvelle pour toi, c'est parce que toi tu es en Dieu, tu as la victoire. Et ce que j'aime avec la Bible dit toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Cela veut dire que lorsque forger, ça veut dire que l'homme va ici comme ça la montée. Lorsque Esaïe l'a ici, l'homme va mais pendant qu'ils sont en train de le faire, ils sont déjà dans l'échec. Et l'avantage de nous, les enfants de Dieu, c'est qu'avant que tu te lèves pour prier, tu es déjà dans la victoire. C'est pourquoi je te rassure, peu importe le nombre de combats que tu peux avoir. Je prie, mais malgré ça, qu'est-ce qui se passe? Votre problème est allé. Et c'est en ce matin que nous allons essayer de répondre en donnant quelques éléments que peut-être tu connais déjà, mais que tu négliges. Amen, amen. Amen, amen. La première chose qui va te permettre de pouvoir recevoir la victoire venant de Dieu, c'est l'obéissance et la soumission à Christ. Amen, amen. Amen, amen. Aujourd'hui, il y a une controverse. La controverse, c'est que les enfants de Dieu, ce sont eux qui sont dans les boîtes. Ce sont ceux qui, les samedis, ils partent dans les bars. Et le dimanche, ils viennent danser à l'église. Ce sont ceux qui, peut-être, ne commettent pas certains péchés, qu'on va dire entre guillemets graves. Mais ce sont des champions dans Rokosa. Vous allez champion dans ma théorie. Devant le Seigneur, il n'y a pas de petits péchés, il n'y a pas de grands péchés. Amen, amen. Et parfois, c'est derrière ces petites choses que nous manquons, que le diable profite et le pouvoir des ténèbres arrive à voir le dessus sur nous. Amen. C'est derrière cette chose, la négligence concernant certains péchés, concernant certaines faiblesses, et à cause de cela, nous n'arrivons pas à avoir la victoire.
un peu de rentrer en arrière. Dans le jardin d'Éden, vous allez voir le Seigneur, qu'on est dans Wakelaki, Adam, Ajaki Nakati Ilanga. Vous allez le voir dans Genèse chapitre 2. Et dans Genèse chapitre 3, on parle de la tentation du serpent. Et Adam était le représentant de Dieu sur terre. Amen. Il avait l'autorité, il avait la puissance dans ce monde. C'est-à-dire que Adam azalaki na bokondi na mokili oyo. Aucun ange, c'est pourquoi Satan ne pouvait pas prendre ce monde na makasi. Il devait venir par la ruse. Pourquoi? Parce que ce monde était sous l'autorité d'Adam. C'était lui qui était le fort ici. Et vous allez voir la preuve est que lorsque Adam tombe, pour remplacer ce que Adam faisait, il a fallu que Dieu mette les chérubins. Amen, amen. La Bible dit que lorsque Dieu a créé le jardin d'Éden, il avait dit qu'il avait mis l'homme pour surveiller le jardin. Et il était là pour protéger le jardin. Mais lorsque l'homme est tombé, lorsqu'il est tombé, Dieu a mis deux chérubins. Pour ceux qui lisent Ézéchiel, les chérubins ce sont des esprits qui sont porteurs de la gloire de Dieu. Ce ne sont pas des esprits ordinaires, ce sont des esprits qui sont élevés en puissance. Mais pour remplacer Moutounakati Alben, il a fallu que Dieu mette deux chérubins pour montrer à quel point le pouvoir et l'autorité de l'homme étaient sur terre. Mais il arrive que cet homme qui avait tout est tombé. Pourquoi? Parce qu'il y a une chose, et peut-être Adam a été quitté, et peut-être aujourd'hui il y a beaucoup des enfants de Dieu qui n'arrivent pas également à se souvenir ou à garder cette chose à l'esprit. C'est que l'autorité d'Adam dans ce monde dépendait de sa soumission et de son obéissance à Dieu. Amen, amen. L'autorité d'Adam, l'autorité qu'il avait, le pouvoir qu'il avait, dépendait de son degré de soumission et d'obéissance à Dieu. Et c'est lorsqu'il était obéissant, c'est lorsqu'il était soumis à ce que Dieu lui avait dit, que c'est à ce moment-là qu'il avait l'autorité et le pouvoir dans ce monde. Et que le diable ne pouvait pas avoir le dessus sur lui. Je veux dire une chose, l'homme a été fait de la poussière. Amen, amen. Amen, amen. Et Dieu en créant l'homme par la poussière, ce corps que vous avez comme cette dimension que vous voyez, elle est inférieure par rapport à l'illume. Amen, amen. Amen. Les esprits de Dieu, les anges de Dieu, eux, ils sont puissants par essence. C'est-à-dire, autant des esprits, amen, amen. Mais l'homme, pour qu'il soit puissant, pour qu'il soit fort, cela ne se retrouve pas dans son essence, mais cela se retrouve dans son obéissance à Dieu. Amen, amen. Cela se retrouve dans son obéissance à Dieu. Et ces esprits, entre autres, le diable peut lorsque toi tu viens, ils vont te dire, te chuchoter à l'oreille, ça ne le voit non, et ça ne le côté, ça ne le et ça ne le côté. Toi tu penses que tu es puissant par nature. Non, tu es puissant par soumission. C'est pourquoi lorsque Lucifer est tombé, lorsque les anges sont tombés, dans Bakitaki, pourquoi? Parce que là étant des esprits, ils sont puissants par essence. Mais nous, Dieu, après avoir compris que ces êtres, la personne qui est mais je vois qu'ils se sont rebellés. Il a dit même dit dans Psaume et que Dieu trouve la folie chez les anges. Et c'est pourquoi nous avons dans cette ligne à quel moto. Mais Dieu nous prouve que non, cette fois-ci je vais faire l'homme. Et l'homme, on a reçu la autorité, on a essence, mais je vais le mettre dans son obéissance et dans sa soumission. C'est pourquoi aujourd'hui, le chrétien, on se bat avec les esprits. Il y a des sorciers qui bouffent même les enfants de Dieu, mais les enfants de Dieu, lorsqu'ils se regardent, ils négligent leur degré de soumission à Dieu. Ils négligent leur degré d'obéissance à Dieu. Ils négligent leur degré de sanctification, si je dois le dire comme ça. Ils négligent dans leur marche, ils négligent la façon dont le Seigneur lui babika. Ils viennent
mais la même personne qui a fait ça, la personne a fini maman. La même personne a tonga qui est. La même personne a albagi mabé pour la pasteur. La même personne a albagi mabé pour la cousine. Et cette personne vient à l'intercession et elle pense qu'elle fait quelque chose. Tu n'es pas puissant par essence, tu es puissant par soumission. Tu es puissant par obéissance. Et c'est lorsque tu es obéissant que la victoire vient. Et la preuve même où je vais m'appuyer cela, nous pouvons le lire dans Hébreux chapitre 2 versets 6 à 7. J'aimerais appuyer ce que je suis en train de lire par ce passage. Hébreux chapitre 2. Hébreux 2, 6. Chapitre 6. Voilà, Hébreux chapitre 2, pardon. 6 au 7 verset. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Ici, on parle de Jésus, lui qui était le Fils de Dieu. Là, je suis en train d'expliquer que lorsque tu ne marches pas de la sanctification, tu ne marches pas de l'obéissance à Dieu, ton autorité est nulle. Ta puissance est nulle. Ici, on parle de Jésus. Ici, dans ce passage dans Hébreu, on dit que tu as fait descendre le Fils de l'homme pendant un moment au-dessus des anges. Quand est-ce que le Fils de l'homme est descendu pendant un moment au-dessus des anges? C'est lorsque Nzambe alataki Nzoto. C'est lorsque Jésus s'est revêtu de ce corps. C'est à ce moment-là qu'il a été en dessous de la milime, en dessous des anges. Donc c'est pour ça que nous avons Gethsemane, alors qu'Alingi a poussé à la peine à Koufanaye, la Bible dit et qu'un ange de Dieu est venu pour le fortifier. Or, comment Waï n'a pas inférieur par rapport à Nayo, n'a rien à fortifier? Ça dit qu'en ce moment-là, le Seigneur Jésus était dépendant du Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus était dépendant de la force qui est dans l'écolo. Et la Bible maintenant ajoute maintenant ce qui fait l'autorité du nom de Jésus. Dans Philippiens chapitre 2 verset 6 à 9, la Bible dit et que tu as été obéissant jusqu'à la fin. Tu as accepté la mort, même la mort de la croix. Raison pour laquelle le Père t'a souverainement élevé et t'a donné le nom élevé au-dessus de tout nom. Pourquoi Jésus a reçu le nom élevé au-dessus de tout nom? C'est parce que vivant dans l'homme, il a marché dans l'obéissance. C'est la raison pour laquelle le Père l'a pris et l'a souverainement élevé. Peut-être le Père pensait, peut-être qu'il laissait avec Moïse. Mais Moïse, Azaki Mutakanda. Il va tout amener Israël. Israël, ceux qui s'est monté à Baïazine, c'est appelé seulement Moïse, au Bongité. Peut-être Dieu pensait que ça allait être Élie. Mais Élie, pression Jézabel et le qui a dit Nzambe, besoin de l'homme pour consulter. C'est bon. Et nous voyons au Pakola Élisa comme un prophète, mais il y a un seul homme qui est du Père. Cette coupe, elle est trop grande. Mais pas ma volonté, mais que ta volonté s'accomplisse. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ a reçu le nom élevé au-dessus de tout le nom. Maintenant, toi, tu invoques le nom de celui qui a été obéissant jusqu'à la fin, mais toi, tu n'es pas obéissant et tu t'attends au résultat. Paradoxe. Et au sein du matin, tu peux prier du 1er janvier au 31 décembre. Si l'obéissance qui se trouvait dans la personne de Jésus ne se trouve pas en toi, le nom de Jésus ne va rien faire. Le nom de Jésus n'aura pas de fait. Parce que le nom de Jésus, ce n'est pas une formule magique. Le nom de Jésus, ce n'est pas une formule magique. Où tu dis au nom de Jésus, maman, c'est la non. Il y a un protocole derrière le nom de Jésus. Et parmi les protocoles derrière le nom de Jésus, le premier protocole, c'est l'obéissance et la soumission. Toi, tu viens à l'église, mais tu n'es pas soumis à Christ. Et tu t'attends que Dieu intervienne pour toi. Et les anges me disent, de quel Jésus il parle? Parce que le Jésus que nous connaissons, il a été obéissant jusqu'à la fin. Mais lui, devant les petits péchés, avant qu'on a connu Kangaté, et lui, il veut invoquer le nom de Jésus. Amen, amen. En ce matin, je viens te dire, reviens sur la voie de l'obéissance. Reviens sur la voie de l'obéissance. La victoire qui vient de Dieu. Oh, notre Dieu, j'aime bien que notre papa l'appelle Yoshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Notre Dieu a été obéissant jusqu'à la fin. Et cette victoire qui se trouve en lui
pour que tu puisses bénéficier de cela, il faudrait que tu sois comme lui. C'est pourquoi les 7 fils de Séva Baye, pour combattre, ils ont pu délivrer. Alors je dis, ils viennent au nom de Jésus que Paul prêche. Au nom de Jésus que Paul prêche. Mais les démons demandent, nous connaissons Paul, nous connaissons Jésus, mais vous, qui êtes-vous? Pourquoi? Parce que lorsque les démons le regardaient, ils ne voyaient aucune concordance entre le Jésus qu'ils disaient et ce qu'ils voulaient avoir. Mais lorsqu'ils regardaient Paul, l'apôtre du Seigneur, ils regardaient, non, quand on voit Paul, on voit réellement la nature de Christ. Ce qui chasse les démons, ce qui renverse le pouvoir du diable dans nos familles, c'est d'abord l'obéissance au Seigneur. Et c'est cette obéissance qui fait que le nom de Jésus est à la Nangouya. Amen, amen. Ne cherche pas d'abord à chasser les démons, ne cherche pas d'abord, je ne sais pas, à renverser les hôtels, à détruire ma freinage, ton lit. Cherche d'abord l'obéissance, la soumission. Même l'obéissance c'est bien, la soumission c'est un autre niveau. Ça dit que où tu obéis tellement à Dieu, c'est difficile, mais tu acceptes. Pourquoi? Parce que tu sais que derrière, plus tu es soumis à lui, plus de l'autre côté on sera soumis à toi. Je recommence. Plus tu es soumis à lui, plus de l'autre côté on sera soumis à toi. Plus tu es soumis au Dieu de notre Père, plus de l'autre côté les esprits te seront également soumis. Ce n'est pas une question de venir prier à l'église tous les jours. C'est une question d'identité, c'est une question de ce que tu fais tous les jours. Et la vie chrétienne, c'est lundi, mardi, mercredi, jusqu'au dimanche. Et toi, tu te sanctifies. Le but de la prière et à combat. Wabiga mutoi morobo uti États-Unis koya. Asana nguya. Te. Obengi petit chéri wana. En tout cas, la sengi pendant tout kata. Car la joie jeudi wana. Après tant tu comme bien un programme. Dans l'équipe, obengi lissus. Et là, tu penses que le Seigneur a sa sauce bazota là. Non. Dieu n'est pas bête. Oh, Dieu n'est pas bête. Nzambe amonaka. Il sait voir que cette repentance est sincère. Il sait voir que cette obéissance est vraie. Et c'est lorsque tu obéis, c'est à ce moment-là que la puissance de Dieu devient opérationnelle. Amen, amen. C'est à ce moment-là que la puissance de Dieu devient opérationnelle. Alors je finis par ces points en disant qu'une vie chrétienne sans sanctification est inutile. Amen, amen. Une vie chrétienne sans sanctification est inutile. Je recommence. Une vie chrétienne sans sanctification est inutile. C'est-à-dire que ceux qui ont besoin de Nzambe recours à nos bisous. Mais milimo Nzambe recours à Bangote. Lorsque tu diras au nom de Jésus, ils vont se demander ceux qui n'ont famille na bango, Jésus m'a razala pour Jésus ou azobenga, biso to mona été. Amen, amen. Le deuxième point qui nous permet de pouvoir avoir cette victoire. Éphésiens chapitre 6. Au début de dans mon introduction, j'avais essayé de effleurer en haut. Mais ici, je vais essayer un peu de creuser un peu ces points. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens 6. Le 12e verset. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Amen. Comme je le disais dans mon introduction, et que parfois certaines adversités, certains combats, certaines choses que nous trouvons normales, derrière, il y a toute une organisation qui s'est faite. Et je te dis, ceux qui ont passé l'ongolo, peut-être à Fongoyo Misu, au moins à Makambo Msusu, peut-être tu ne vas pas dormir. Peut-être dans la bloc on a windé, au Sombate. Peut-être que l'on Msusu, au Pesa Bango Tété. Pourquoi? Parce que ce monde est rempli de ténèbres. Les ténèbres ont tellement envahi ce monde à un niveau où vous n'avez pas idée. Où on ne sait plus savoir si Dieu, ça c'est le diable ou ça c'est le Seigneur. Même dans les églises. C'est pourquoi moi je suis content d'être ici, dans la maison de notre Père. Parce que quand tu entres dans la maison de Dieu, tu sens déjà la présence de Dieu. Tu sais que Dieu est là. Amen, amen. Oh, amen, amen. Donc on a il faut qu'on lise le guana. On continue l'église, on se dit que Nzamba Zahara.
Pourquoi? Parce que les ténèbres ont tellement envahi ces mondes. Les ténèbres sont tellement remplies dans nos familles. Derrière des études où il y a des difficultés, derrière des mariages qui n'arrivent pas, derrière des résistances, vous allez avoir ta vie de notre vie. Mais derrière, il y a des esprits qui sont en train d'orchestrer. Il y a des esprits qui sont en train d'orchestrer. La Bible dit dans Daniel, c'est Daniel qui est en train de voir, la prophétie que Dieu m'a appelé ça qui dans Jérémie, et où met qui. Mais la Bible dit que Daniel s'est mis, il s'est dit en lui que je vais intercéder, je vais prier. Mais quand il prie, la Bible dit et que Dieu avait répondu. Il a envoyé un ange. Mais il y avait le prince de Perse qui était une principauté que Jérémie Kawana a kangi réponse à Daniel Lukolo. Pourquoi? Parce que ce monde que nous voyons, certaines choses que nous voulons vivre, parfois nous pensons que tout dépend de nos capacités. Tu es intelligente, tu as fait la polytechnique, c'est bien. Tu es tridoc, c'est bien. Mais je t'assure, dans ce monde, tout ne se gère pas avec les doctorats. Donc nous sommes ici dans le doctorat. Tu peux être diplômé en ingénierie mécanique, je ne sais pas quoi, dans l'université Harvard, mais dans Souka Bomoinayo, ou Souki Mobola. Pourquoi? Parce que ce monde, il y a des forces et il y a des puissances qui travaillent derrière. Il y a une soeur avec qui on discutait, une fois le témoignage à Lobby, il y avait dans leur famille, c'est l'une de ses cousines. 5 ans, ils n'ont pas d'enfant. La cousine, Azumokano, n'a pas de tour dans la famille. Abeti tour dans la famille, on ne connaît pas nous comme robot. C'est bonjour, nous avons le nom après plus de 5 ans. Oh, t'es n'est pas natal ayo. Est-ce que vous avez vu pour nous raté? Oh, pour les nuits, la bête n'a pas que na singa part n'a pas pu s'en rater. Amen, amen. Si je vous dis sur les choses réelles, est-ce que vous avez part n'a pas pu s'en rater? Yango, dans le barayou, au bout de thé. Mais quand on est dans ma kembabu, il t'en faut pas kende. Après 2 mois, la femme est tombée grosse, aboutie, à Zumwana. Comment est-ce que la science peut expliquer ça? Et nous taillons plus sur peut au monde y en vivre en haut. Ce monde que nous voyons est rempli de ténèbres. Ce monde que nous voyons, il y a des choses et des réalités qui sont orchestrées. Derrière beaucoup de réalités que nous vivons, que l'Arabie soit parfois maïle, je vous assure, le plus souvent, il y a la main du diable qui est derrière. Amen, amen. Le plus souvent, il y a la main du diable qui est derrière. Mais j'aime ce que la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 2, le 14e verset. La Bible dit, béni soit Dieu qui nous fait toujours triompher en Jésus-Christ. Amen. Et l'un des moyens, la deuxième chose qui nous permet maintenant de pouvoir revendiquer cette victoire, c'est par le moyen de la prière. Amen. Vous suivez le schéma, l'obéissance. Ça dit que tu obéis, c'est bien. Mais la deuxième chose, c'est la prière. Et pas des petites prières. Aujourd'hui, les chrétiens, on a du mal à prier 1 heure. On peut faire 3 heures sur TikTok. Mais c'est difficile de faire 1 heure dans la présence de Dieu. Tu peux faire 4 heures sur Internet. Mais c'est difficile de faire 5 heures à genoux devant Dieu. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Je vous assure, derrière cela, Dieu nous a fait grâce. Il y a des esprits qui travaillent. Le Seigneur nous a fait voir ça par un songe. Oh, Moutavana qui déplace le téléphone. Et il y a des esprits qui sont derrière Wana. Ils ont un souffle à tirer la sur l'écran. Et la prière, il faut aller à l'église. Il faut aller à la boutou. Il faut aller à la pasteur. Tu étais là sur les réseaux depuis que tu faisais ça. On t'a déjà envoûté. Amen, amen. Je vais réveiller ton esprit à la prière. Pas de petites prières de 5 minutes. Pas de petites prières de 10 minutes. Pas de prières de 3 minutes, de 15 minutes. Non. Il y a parfois, lorsqu'on désire avoir certaines choses, il faut payer le prix qu'il faut. Parfois, pour avoir certaines choses, il faut payer le prix qu'il faut. Parce que derrière chaque trône, il y a une croix. Amen, amen. Derrière chaque trône, il y a une croix que la personne doit porter. Jésus est assis sur le trône. Mais ce qui fait que Jésus soit assis sur le trône, c'est parce que Jésus avait porté une croix. Et toi, tu veux arriver à une gloire. Mais ta croix est légère.
et tu veux un grand trône. Ta croix est comme une plume, ça pèse au poids d'une plume, mais tu veux un grand trône. Tu ne comprends pas? Et que la dimension, la taille, le kilo, la dimension du poids que tu portes, c'est ça qui va déterminer la taille du trône sur lequel tu vas t'asseoir. Où je recommence. Ce qui est mais plus ma balle est épelée, plus ils ont kilo. Quand il bosse là, on va quitter, pour dire le niveau de la croix que tu portes détermine le niveau du trône sur lequel tu vas t'asseoir. Et si tu ne prends pas la peine de chercher Dieu dans la prière, pas de prière, il y a Seigneur Jésus, je te dis merci, dans ton lieu, amen. Non. Problème amen. Non. Il faudrait que tu te lèves dans la prière, que tu payes de prix, où tu fais 3 heures, 4 heures, tu es à genoux, tu supplies Dieu. Pourquoi? Parce qu'il faudrait que ta prière puisse avoir des résultats. Amen, amen. Amen, amen. Et les formes de prière que je suis en train de vous parler ici, ce ne sont pas des prières où ils collés là. Parfois on prie, lorsqu'on demande la victoire à Dieu, on fait des prières où ils collés. Non. La Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus. Lorsque tu viens de prière, oh Seigneur, tu dois faire des prières où tu es en train de déclarer la parole de Dieu. Amen, amen. Je vais vous donner mon propre témoignage. Un jour, j'étais sorti dans une nanda Kouboué vers 23h. Je n'ai commis une douleur que je ne peux pas expliquer. Le niveau a parti. Depuis que j'ai commencé à me tordre, et après un moment, le Seigneur me pousse, me dit, commence à prononcer Psaume chapitre 23. Amen, amen. L'Esprit de Dieu me pousse dans le psaume 23, 10 psaume 23. Et j'avais mal, je me tourne, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer. Plus je disais ça, plus la douleur était en train de diminuer. Et à un moment, l'Esprit de Dieu m'a dit, lève-toi, commence à prier en langue. Je commençais à prier en langue. Au fur et à mesure que j'ai dit ça, la douleur est en train de disparaître. Et après 30 minutes, douleur est libre, comme si je n'avais rien reçu. J'avais compris que ce jour-là, dans une flèche. Mais parce que j'avais compris, il y a une puissance dans la parole de Dieu. Lorsque tu pries, ne prie pas Namaye. La Bible nous a été donnée pour que nous puissions utiliser ça comme fondement. Pour ça, il a dit non, prends la parole. Pourquoi? Parce que dans la parole de Dieu, il y a une puissance. Parce que dans la parole de Dieu, le Seigneur Jésus le dit, et que mes paroles sont esprit et vie. Amen, amen. Pourquoi la Bible parle d'esprit et vie? Parce qu'on ne peut pas dissocier l'esprit et la vie. Je vais m'expliquer. Pour qu'on parle que le Seigneur a esprit et zala. Et le preuve qui montre qu'un homme est vivant, c'est lorsque cet homme est capable de bouger. C'est lorsqu'un homme est capable de se déplacer. Lorsque Jésus dit que mes paroles sont esprit et vie, Jésus voulait dire que mes paroles ont la capacité de déplacer et de mouvoir les choses. Ça veut dire que lorsque tu te mets dans la prière et que tu es en train de déclarer quelque chose par rapport à un problème là, et tu mets la parole de Dieu, il y a l'esprit de Dieu derrière cette parole. C'est-à-dire que tu as besoin de travail, mais tu dis Seigneur Dieu de gloire, la Bible me dit que l'activité que tu donnes à l'homme c'est le travail. Quand tu déclares cela, l'esprit qui est derrière cette parole s'active et va chercher pour toi les travaux là où ça se trouve. Là où on a bloqué ça. Et c'est comme lorsque tu pries avec révélation, tu vois des personnes qui prient avec pourquoi? Parce que derrière la parole de Dieu, il y a l'esprit de Dieu. La Bible dit dans Ézéchiel chapitre 37, 4, 8, je suis en train d'accélérer. Dans Ézéchiel chapitre 37, 4, verset 7, venez lire même à la maison. On parle de la vallée des ossements. La Bible dit, et que Nzamba a épicé Ézéchiel, fils de l'homme, prophétise sur ses ossements. Amen. Prophétise sur ses ossements. Mais il arrive qu'à prophétiser, mais il y a un problème. Il n'y avait pas d'esprit. Et la Bible dit, et que le Seigneur lui dit, fils de l'homme, appelle l'esprit, que l'esprit entre à l'intérieur. Et la Bible dit que lorsque Ézéchiel a prophétisé, la Bible dit qu'il s'est fait un bruit, puis un mouvement. Pourquoi? Parce que l'esprit était entré dedans. Pour te dire, lorsque tu parles
par rapport à la parole de Dieu. Tu déclares la parole de Dieu. Ce qui arrive, c'est que l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Seigneur qui est derrière cette parole, lorsque tu la prononces, ce qui arrive, c'est qu'elle part chercher là où se trouve le problème. La puissance de Dieu part chercher là où se trouve la situation et la décompte. Amen. Et d'ailleurs la Bible dit encore dans Psaume, bénissez Dieu vous, ces anges qui sont puissants, qui sont forts en puissance. Là la Bible parle de la puissance des esprits de Dieu. Et la Bible dit, vous qui exécutez la parole de l'Éternel. C'est-à-dire que lorsque j'ai dit que l'Éternel est mon berger, il y a un ange de Dieu qui est disposé derrière cette parole. Je ne sais pas si tu comprends ce que je vais dire. Quand tu dis que l'Éternel est mon soutien, il y a un ange de Dieu. Dès que tu dis ça, il se met en mouvement. Pourquoi? Parce que la parole du chef est sortie. Lorsque le chef a lui a télé à lobby, de ça la bouille. Attention qui a désigné Moutouté. Ce qui se passe, c'est que tous les gens qui sont autour se mettent en mouvement. Pourquoi? Parce que le chef a parlé. Lorsque tu prononces la parole de Dieu, aux hommes, mais tu dis Seigneur, aux alliés mobiles qui s'y les anges qui opèrent de la guérison se mettent en mouvement. Et là où il y a la maladie, les anges de Dieu viennent pour retirer la maladie et t'accorder la guérison. Pourquoi? Parce que ce sont des esprits qui sont derrière la parole de Dieu. Alors lorsque tu pries, ne prie pas comme les enfants. Ce sont les enfants qui prient. La commission n'a pas amen. Non, prends la parole de Dieu. Pourquoi? Et lorsque tu pries comme ça, ce qui se passe, c'est que les esprits qui sont derrière, les esprits qui travaillent derrière cette parole-là, il y a des esprits spécifiques. La parole de Dieu que tu vois, derrière chaque parole de Dieu, il y a un esprit qui est derrière. Vous allez voir, dans la prophétie Jean, l'ange lui dit, Jean, écris les paroles de cette prophétie. C'est-à-dire que les paroles, c'est parce qu'il y avait un esprit derrière qui lui avait dit, fais quoi? Écris. Pour dire que lorsque tu prononces, lorsque tu déclares la parole de Dieu, ce n'est pas les paroles de ta grand-mère, ce n'est pas les paroles de ton père, ce n'est pas les paroles de ta tante qui est au village. Ça n'a pas la même puissance ni la même autorité. Puisque tu déclares les paroles du Tout-Puissant, la puissance de Dieu qui se trouve dans sa parole va se manifester et va décompter là où il y a le problème. J'ai pris le Seigneur sur 5 personnes en ce matin, là où il y a une circonstance, une résistance. La Bible dit, et que ceux qui tournent le regard vers le Seigneur ne sont jamais dans la confusion. J'ai pris le Seigneur en ce matin, et que le Seigneur puisse ôter toute confusion qu'il y avait dans ta vie. Je ne sais pas dans quel domaine il y a un combat, je ne sais pas dans quel domaine il y a une résistance, mais la Bible dit et qu'ils viendront tous par un seul chemin. Mais l'Esprit de l'Éternel, je déclare sur toi et que tous ceux qui viendront te combattre à partir de maintenant. Parce que lorsque tu vas commencer à déclarer la parole, ce qui va arriver, c'est que dorénavant, lundi bayaki, baloki, mardi bayaki, baloki. Mais dimanche, pourquoi? Parce qu'il y a une parole de l'Éternel que tu as fait sortir, qui dit que l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache de tout danger. Et parce que tu déclares cette parole, les esprits de Dieu qui sont derrière se mettent en mouvement et commencent à te sécuriser. J'ai pris Dieu que les esprits qui sont censés t'emmener dans ta saison puissent t'emmener. Les esprits de Dieu qui sont censés t'emmener dans ta prochaine saison puissent t'emmener. Tu as trop traîné là où tu es. Le Seigneur m'envoie te dire et qu'il veut t'amener à un autre niveau. Il veut t'emmener à un autre niveau. Il veut emmener ta famille à une autre dimension. Il y a un temps pour souffrir, il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se réjouir. Et j'ai pris le Seigneur et que dans son plan, l'alliance qu'il a fait avec notre Père, et que le Seigneur puisse se souvenir de toi ce matin. Pourquoi? Parce que tu as compris une chose, et que derrière sa parole, il y a sa puissance. Et là où il y a l'esprit, là où il y a la parole, il y a toujours la victoire. Je recommence. Là où il y a l'esprit, là où il y a la parole, il y a toujours la victoire. Là où il y a l'esprit de Dieu, et là où la parole de Dieu est prononcée, ce n'est pas une chose à chercher. Elle est là et elle s'impose. Ce que j'aime lorsque Jésus vient pour finir sur ce point, Jésus dit et que
Que la foi fonctionne par rapport à ce que tu sais de toi et ce que tu sais de Dieu. Je recommence. La foi fonctionne. La foi est se base sur les informations. Amen. Et c'est ce que tu sais de Dieu. C'est ce que tu sais de Dieu. Tu vois Dieu. C'est là où tu lis Dieu, c'est là où tu te lis. Là où tu lis Dieu, c'est là où tu te lis. Là où tu vas faire aucun genre, je dis pas de Dieu. C'est où tu lis. Je peux le dire moi de là, en France de là. Je peux le de là, mais en France de là. 1 million de dollars. Pourquoi? Parce que la foi fonctionne par rapport aux informations que tu connais de Dieu. Et ce que tu connais de Dieu détermine ce que toi tu es. L'information que tu es, l'information que tu as, pardon, détermine qui tu es. Si je sais que Nazali Boé, alors je sais alors, lorsque le combat vient, nous avons la capacité à Kosambela et Naïbi qui n'a pas besoin de longa. Pourquoi? Parce que je suis obéissant, je prie, mais je sais aussi. Et que, c'est pourquoi Paul dit et que je connais. Non, je pense que c'est Job. Il dit que je connais que mon Rédempteur est vivant. Paraître aveugle, mais la foi, et ça a un problème à mémoire. C'est ça la foi. Mais nous, ce sont des informations. Et l'information que tu as du Dieu qui est dans l'invisible, c'est ces informations qui vont te donner la capacité d'emmener. Je veux te dire que parce que la foi c'est l'information et l'information c'est l'identité. Si je dis que je suis licencié, vous avez ma information, je suis passé au bas de l'université, ce sont des informations que j'ai eues. Ces informations me donnent l'identité de licencié. Et ce que tu connais de Dieu détermine qui tu es. Alors, ce qui va te permettre d'avoir la victoire, de prendre la victoire qui est en Dieu, c'est de se rappeler que nous est là, c'est vrai, c'est difficile, mais qui suis-je? C'est pourquoi les Hébreux le savaient, ils avaient la révélation de cela. Lorsque David a abomi Goliath, les gens ont demandé, mais de qui est-il fils? Pourquoi? Parce qu'ils savaient que l'identité influence la destinée. Je recommence. L'identité influence la destinée. Ce que tu es, ce que tu as comme information, ça détermine qui tu es et où tu vas aller. Jésus, je vais finir par là. Jésus, il marche. On l'a fait.
Mais quand Jésus arrive, tu vois la porte de la joie. C'est ce qui te demande. Parce que lorsqu'il est arrivé, il arrive devant la porte. Il dit une chose. Il dit, mon Père, c'est Jéhovah. Parce que tu m'as toujours exaucé. Et il dit, sors. Mais c'est que l'envie ne l'avait pas là. C'est le Fils de Dieu qui a fait. Son problème, il parle à te parler comme le Fils de ta mauvais. Il parle à te parler comme le Fils de ta mauvais. Amen. Il parle à te parler comme le Fils de ta mauvais. Il t'attend les résultats. Il m'a dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en cette parole, la parole les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire que dès que tu es là, tu as des identités. C'est pourquoi le Père comme le Fils de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait deux identités. Je t'informe, tu n'as pas une seule identité. N'habite groupe sanguin, je sais pas, je sais pas toutes ces choses là. Mais je t'informe, à part ces groupes sanguins, attends, ton groupe sanguin, yo groupe là, inconnu. Oh, je disais groupe là, inconnu. Pourquoi? Parce que toi tu es hybride, tu es la combinaison du ciel et de la terre. Et Jésus était le prototype. Je finis. Jésus était le prototype pour montrer qu'un homme pouvait naître du ventre d'une femme et être fils de Dieu. Je recommence. Jésus a un prototype. C'est-à-dire élément liboso. Mais ozali mwana nzambe likolo. Pourquoi? Parce que ceux qui ont reçu le Christ, ceux qui ont reçu le Seigneur en eux, ils ont un Père qui est dans le ciel. Alors, pleure, c'est bien. Mais lorsque tu finis à pleurer, lève-toi et reconnais ton identité en Christ. Lève-toi et commence à prier. Lève-toi et commence à déclarer. Même si tout le monde dit que ça ne va pas, toi dis ça va aller. Même si tout le monde, même si dans la famille tout le monde dit que c'est compliqué, dis ça va marcher. Mais c'est parce que moi je suis porté par un autre Père. Parce que moi je suis porté par un autre Dieu. Vous comptez sur vos moyens, vous comptez sur vos relations, mais moi je n'ai pas seulement les relations mokili, mais j'ai appelé la relation à l'icolo. Je t'ai dit, on a la relation dans la mokilité, on appelle la relation il y a l'icolo. Amen, amen. Alors rappelle-toi, chaque fois qu'une identité, chaque fois qu'un problème vient, rappelle-toi de ton identité. Nazanani, ça va pas, mais Nazanani, ça va pas, mais qui suis-je? Lorsque tu comprends cela, même ta prière, ta façon de prier change. Et lorsque tu pries, tu ne vas pas prier pendant 1 minute, pas pendant 30 minutes. Non, tu vas faire des heures et des heures de prière. Pourquoi? Parce que tu as compris. Et que ce que je suis en train de faire, je suis en train de reprendre ma position. Je suis en train de faire un travail. La prière, c'est un travail. Amen, amen. Et ce matin, on va travailler sur une destinée, on va travailler sur une réalité. Et je crois que notre Dieu va te visiter. Est-ce que tu peux te lever là où tu es, nous allons prier. Est-ce que tu peux te lever, nous allons prier. Les gens vont nous aider avec un cantique. Au rebondir là. La première chose, tu vas demander au Seigneur l'obéissance et la soumission. Au que nous avons une personne qui sait être obéissant, qui est soumis. Parce que j'ai compris que comme on a Yesu va faire une majorité. Et comme on a Yesu,
Et ça n'est pas une parole autre. Il y a un protocole.